Bonjour à tous, je vous propose une production écrite à niveau A2 dans la consigne. Vous écrivez un message à votre ami pour lui dire que vous voulez améliorer votre niveau de français entre 80 et 110 mots. Ici, c'est important, pourquoi? Vous écrivez en première personne, c'est vous. À qui? Donc, vous écrivez à votre ami, soit un homme, soit une fille. Il faut penser juste que si vous avez choisi le masculin, donc là, on n'a pas besoin de faire l'accord au féminin si nécessaire. Mais si vous avez choisi une femme, donc ça dépend du contexte, il faut faire l'accord au féminin. D'accord? Vous écrivez quoi à cet ami? Un message. Quel est l'objectif de ce message? Lui dire que vous voulez améliorer votre niveau de français, spécifiquement le niveau de français. Quelle est la quantité de mots? Le minimum 80, le maximum 110. Pourquoi? Parce que c'est entre 80 et 110 mots. Ici, c'est un niveau A2. Si vous voulez, ici, s'il s'agit de votre cas, vous êtes au niveau débutant, essayez d'écrire à peu près 50-60 mots. Si vous êtes au niveau B1, entre 120 et 150 mots, max 160. Si vous êtes au niveau B2, minimum 200, maximum 260 mots. Si vous êtes au niveau C1, minimum 300, max 360 mots. Si vous êtes au niveau C2, minimum 400 mots. Mais là, je pense que je n'ai pas besoin de mettre plus que ça parce que c'est déjà un peu trop quand on écrit comme ça. Et surtout, si votre objectif, c'est d'améliorer votre niveau de français, si vous avez le niveau C2, on apprend toujours, Je dis ça parce que moi, j'ai le niveau C2 et j'apprends encore. Mais là, l'objectif, c'est ça. Donc, vous connaissez déjà bien toute la base. Mais l'objectif, c'est de vous montrer que vous pouvez adapter selon votre niveau. Une fois de plus, est-ce que je suis obligée d'ajouter un titre? Pas forcément. J'écris à un ami. Quand j'écris à un ami, s'il s'agit d'un message envoyé par mail, donc là, oui, c'est bien. Pourquoi? Il s'agit de l'objet de mail. Donc là, oui. Ici, c'est juste un message. Imaginez que vous êtes en train d'envoyer un SMS. Bien évidemment, je ne vais pas utiliser le langage du quotidien dans lequel j'utilise trop de codes comme des sigles, des mots réduits. Non. Là, il faut quand même respecter et être un petit peu plus formel, mais pas trop formel non plus. Ok? Évitez les argots, évitez des mots vulgaires. Pourquoi? S'il s'agit d'une évaluation, là, vous êtes pénalisé car vous ne montrez pas la capacité d'échanger et adapter selon votre interlocuteur. C'est-à-dire que la personne qui va lire ça, c'est notre ami là, et pas forcément il a envie de retrouver un texte vulgaire. Bien. J'écris à un ami. Je peux commencer par une salutation, comme d'hab. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on commence, toujours par une salutation quand il s'agit d'une amie ou de quelqu'un qu'on connaît. Quelle salutation? Ça dépend. C'est votre ami, donc vous pouvez dire salut mon gros, salut mon frère, coucou, bonjour, ça dépend de vous. Moi ici, je serai juste simple, mais le simple bien fait, donc salut. Ah, mais mes amis, normalement, j'ajoute le prénom. Donc, salut Pierre, salut Jean-Luc, salut Julie. C'est à vous de décider si vous ajoutez un prénom. Donc, c'est-à-dire que vous allez gagner un mot de plus. Donc, c'est juste une question d'adaptation selon ce que vous aimez le plus. Ensuite, quand on écrit à un ami, surtout, qu'est-ce qu'on pose comme question? La première chose, on dit, et on espère surtout que cette personne-là va bien. Donc, j'espère, c'est mon ami. Donc, je peux dire, j'espère que tu vas bien. C'est le minimum, Pourquoi je le tutoie? C'est mon ami, c'est pour ça. Donc, j'espère que tu vas bien. N'oubliez pas, le va, tu, il y a toujours le S, ok? J'espère que tu vas bien. Après, j'espère, normalement, même s'il y a le quai, on utilise toujours l'indicatif. Donc, j'espère que tu vas bien. Là, je dis la raison par laquelle je l'écris. Donc, je t'écris. N'oubliez pas de bien conjuguer les verbes. Parce que, je pourrais utiliser car, par contre, parce que je gagne un mot. Donc, parce que j'ai envie. Après, j'ai envie, donc j'ai envie de quelque chose. Quoi exactement? D'améliorer
mon niveau de français. Vous voyez bien, donc là, rien de nouveau, une petite salutation. J'espère que tu vas bien, ça fait d'une certaine façon partie de l'introduction. Et ensuite, je mets mon sujet tel que ma consigne. Donc, rien de nouveau pour l'instant, d'accord? J'ai repris même les mots, j'ai adapté juste votre niveau à mon niveau, car j'écris à la première personne du singulier. Donc là, je peux ajouter le pourquoi pour justifier, d'accord? Pensez toujours. Mais pourquoi j'ai envie d'améliorer mon niveau de français? Donc, pensez en tant que question, comme ça, vous aurez la réponse et c'est celle-là que vous allez donner. Donc, même si je peux déjà me débrouiller, c'est-à-dire je me fais comprendre, et je comprends un peu, ce qui arrive avec la plupart des gens. Donc, vous êtes capable de vous débrouiller. Vous êtes capable, par exemple, d'aller à la boulangerie, à la pharmacie, mais vous utilisez un langage assez simple, c'est-à-dire l'essentiel. Donc, c'est ça, se débrouiller, c'est-à-dire, si je demande une baguette, j'aurai une baguette. Mais en même temps, si la personne me demande blanche ou bien cuite, là, je ne sais pas quoi répondre parfois. Donc, c'est ça. Donc, je peux dire, je sens du verbe sentir, ici, dans le sens des sensations, je sens que j'ai encore du mal à m'exprimer avec confiance. C'est ça, donc vous arrivez à vous exprimer, mais pas avec confiance, c'est-à-dire capable de parler de tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Confiance, surtout à l'oral, c'est-à-dire quand on va parler, vraiment. Il y a des gens qui parlent super bien, mais il y a une immense difficulté avec la partie écrite. Donc là, surtout à l'écrit. On peut inverser aussi les rôles, il n'y a aucun souci. Donc ici, je peux ajouter surtout, donc j'aimerais, le pourquoi, donc j'aimerais, c'est une condition. Donc j'utilise les conditionnels, pas les futurs simples. Donc conditionnel, j'aimerais, qu'est-ce que ça va m'apporter si j'améliore mon niveau de français? Donc j'aimerais mieux comprendre les films. Quel film? Les films en français, si on parle de la langue française. Donc ici, je n'ai pas besoin d'ajouter français parce que c'est implicite dans le sujet. C'est implicite. Donc j'aimerais mieux comprendre le film. Les conversations rapides, et ça c'est important. Pourquoi? Je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais vous parlez trop vite. » En fait, je parle au rythme normal. En fait, ce qui arrive beaucoup, c'est que vous êtes adapté au rythme d'apprentissage dans lequel vous apprenez très doucement. Là, par exemple, je fais un effort pour parler chaque mot séparément. Mais normalement, dans la vraie vie, on parle plus vite. Et ce n'est pas parce qu'il soit vraiment plus vite, c'est le rythme normal. OK? Donc, les conversations rapides et enrichir, c'est-à-dire augmenter, enrichir mon vocabulaire. Il s'agit d'une grosse difficulté pour certains parce que certaines personnes utilisent toujours les mêmes mots, ne changent jamais, c'est-à-dire toujours pas de la même façon, ça ne change rien. Et là, je ne sais pas pourquoi la personne elle reste coincée dans cet esprit d'utiliser toujours la même chose. Donc c'est bien de diversifier un petit peu. Savoir que oui, il n'y a aucun problème si on dit par exemple, j'ai vu une vidéo ce matin, quelqu'un disait arrête de dire merci. Il n'y a aucun souci de dire merci, mais on peut dire merci beaucoup, un grand merci, je vous en prie, je t'en prie, pas de quoi. Donc c'est juste de savoir qu'on peut diversifier et s'adapter selon
notre interlocuteur, et selon la situation, et même pour éviter d'être trop répétitif. Voilà. Ensuite, je peux ajouter « je pense ». M'inscrire. À un cours. Donc un cours de quoi? De français. Donc là, c'est implicite également, ok? Donc je n'ai pas besoin de dire un cours de français à chaque fois parce que sinon, c'est trop répétitif. Ou trouver un partenaire pour pratiquer régulièrement. Ce qui parfois manque beaucoup. Pourquoi? Parce que la personne, elle commence à apprendre, mais après, elle n'a pas vraiment avec qui échanger. Imaginons un exemple, quelqu'un qui habite en Argentine. Cette personne, elle a commencé à apprendre le français, mais autour d'elle, tout le monde parle espagnol. Donc, elle n'a pas vraiment avec qui parler au quotidien. Quelqu'un qui habite aux États-Unis ou dans un pays des langues anglaises et que cette personne, elle a envie vraiment d'avancer un petit peu plus, surtout côté oral, mais elle n'a pas avec qui échanger en français. C'est pour ça aussi que je vous propose les clubs de français. Avoir vraiment cette interaction, surtout à l'oral. Parce que je trouve que c'est un gros manque aujourd'hui. Donc, si tu as des conseils, ou si tu veux qu'on parle un peu. Ici, je vais mettre un peu en français. C'est-à-dire qu'imaginons, vous parlez la langue X. Vous parlez anglais, espagnol, italien, arabe, n'importe votre langue. Donc, votre ami aussi, il parle la même langue que vous. Mais tous les deux, vous parlez un peu de français. Donc là, vous allez parler un peu en français, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre langue maternelle. Pourquoi? Parce que je pourrais dire parler un peu de français, mais un peu de français, c'est-à-dire que je commence en français, je m'arrête, je passe par exemple, et je commence à parler en anglais. Donc là, je m'arrête, c'est un peu de français, mais un peu en français, c'est-à-dire qu'on va pratiquer ensemble, on va échanger, d'accord? Donc ici, en français, je serai vraiment reconnaissante. Pourquoi reconnaissante? Parce que moi, je suis une femme. Reconnaissante, c'est le fait de reconnaître quelque chose, de remercier quelqu'un pour cela. Donc là, je serai vraiment reconnaissante. Pourquoi? Parce qu'il a fait un petit effort pour moi. Donc, à bientôt. Voici une salutation à la fin. J'ai besoin de signer, pas forcément dans la vraie vie, je pourrais dire à bientôt, bisous rose ou quelque chose comme ça, mais quand vous envoyez un SMS, WhatsApp, DM, sur Instagram, tout ça, vous n'ajoutez pas votre nom. Il y a déjà votre petite photo là qui montre vraiment qu'il s'agit de vous. Donc, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que j'ai là? Il fallait écrire un message. C'est pour ça que, sauf les salutations, on n'a qu'un paragraphe. Je pourrais diviser ces paragraphes en 2 ou 3, oui, mais quels sont les besoins s'il ne s'agit pas d'un texte descriptif, narratif ou quelque chose d'autre? Il n'y a pas besoin, c'est juste un message. Donc la même chose, imaginez que vous êtes en train d'écrire un SMS. Bien évidemment, avec les adaptations nécessaires ici, au contexte, comme s'il s'agissait d'une évaluation. Je commence pour la salutation, je dis la raison par laquelle j'écris à cet ami-là, et ensuite je dis les pourquoi. Donc, je me justifie pour dire quel est mon objectif. Ok, je me débrouille déjà. Par contre, je sens que j'ai un besoin de m'améliorer et le pourquoi. Donc, je dis tout cela. Et à la fin,
Donc, pourquoi, une fois de plus, j'ai créé cet ami-là? Parce qu'il, peut-être il a soit de conseils, soit il souhaite quelqu'un pour échanger en français. Donc là, je serais vraiment reconnaissante. Ici, j'utilise je serais. Ici, j'utilise j'aimerais. C'est les conditionnels. Pourquoi? Parce que ça dépend. Donc, j'aimerais mieux comprendre les films en français, mieux comprendre les conversations rapides. Est-ce qu'il faut quelque chose pour cela? Oui, mon effort. C'est-à-dire, si je fais un cours, si je pratique un peu plus, si je m'entraîne un peu plus, donc il manque côté effort. Donc, je serais vraiment reconnaissante si il me donne soit des conseils, soit il échange avec moi. Donc, c'est pour ça que j'utilise les conditionnels. Au long de mon texte, j'utilise une structure assez simple, mais je sais qu'après, j'ai envie, donc j'ai besoin d'un verbe toujours ici avant. C'est une structure avec la préposition. Après la préposition, j'ai toujours un verbe à l'infinitif. J'ai encore du mal, au lieu de dire je pourrais dire j'ai des difficultés, mais normalement, on dit au courant, dans les langues courantes, du mal à, et après, à nouveau, après une préposition, verbe à l'infinitif. Pourquoi? Donc voilà, parfois, on est capable de se communiquer, mais on n'est pas capable de tout dire ou alors de parler avec n'importe qui sur n'importe quoi. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.